Dans cette vidéo, il va être question de l'appropriation et de l'utilisation de l'Égypte ancienne dans le mouvement afrocentriste. Histoire égyptienne, hiéroglyphes, pharaons, tous ces éléments sont centraux dans l'idéologie afrocentriste et je vais essayer de démêler le vrai du faux dans tout cela. Je vais simplement essayer d'expliquer en quoi les thèses afrocentristes entrent en contradiction avec les preuves historiques et archéologiques à notre disposition et en quoi ce mouvement peut être dangereux lorsqu'il donne lieu à des dérives malsaines. Disons-le tout de suite, Cheikh Anta Diop n'était pas un égyptologue. Que ce soit par sa formation ou ses publications, son œuvre n'est pas du tout égyptologique. Il parle d'Égypte beaucoup et est convaincu d'en révéler des secrets incroyables, mais il en est loin, très loin, très très loin. La thèse majeure d'Anta Diop peut être résumée ainsi. Les anciens Égyptiens étaient noirs, et plus précisément issus d'Afrique de l'Ouest, où Anta Diop est lui-même né. Diop va même plus loin. De la même manière que les populations africaines sont les descendantes des anciens Égyptiens, les langues africaines contemporaines seraient les descendantes de l'ancien Égyptien. Spoiler alerte, c'est faux. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur cette vidéo. Son titre, c'est « L'afrocentrisme en égyptologie. Pourquoi c'est un problème ?» C'est une chaîne YouTube appelée Le Pharaon qui l'a publié. Par le nom de sa chaîne qui est un jeu de mots qu'il essaie de faire, vous comprenez qu'il a intérêt à partager ce genre de réflexion complètement foireuse. Déjà, pour tous ceux qui ont eu à voir sa vidéo pensant que ça allait être sérieux, je m'en excuse. Vous devez comprendre de prime abord que l'afrocentrisme n'existe pas. Aucun penseur, aucun scientifique, aucun égyptologue africain n'a jamais utilisé cette expression. C'est un concept purement occidental qui a été créé pour discréditer justement les recherches de nos penseurs, nos mêmes penseurs qui faisaient des recherches sur notre histoire pour nous dire la vérité sur ce que eux ils propagent faussement en longueur de journée dans leurs médias. Je vais entrer plus en détail dans une vidéo réponse dédiée à la réponse à sa vidéo. Mais dans celle-ci, on va voir l'eurocentrisme en égyptologie. Effectivement, le gars a fait une vidéo appelée l'afrocentrisme en égyptologie pour parler de ce qu'il considère comme étant des dérives de la volonté des peuples noirs de se défaire de l'histoire mensongère racontée par l'Occident. Mais j'ai cherché et en vain où il parle de l'eurocentrisme en égyptologie et je n'ai pas trouvé. J'ai cherché pour rien. Je dis bien je n'ai rien trouvé d'ailleurs, je n'ai même rien trouvé chez personne. C'est quand même curieux n'est-ce pas? Surtout pour lui qui prétend vouloir remettre sur la table le débat scientifique et non idéologique. Celui-là même qui dit que non, on ne doit pas être idéologue dans la méthode scientifique, c'est celui qui ne parle pas des gens qui ont utilisé l'idéologie pour voler, violer, tuer, torturer et piller. Peut-être parce qu'il est de ce même peuple, je ne sais pas, ou peut-être parce qu'il a plus tendance à laisser passer ça quand ça vient de leur côté. Je ne sais pas non plus. Ou alors peut-être qu'il est juste de mauvaise foi. Ça fait 5 mois depuis la sortie de sa vidéo sur l'afrocentrisme en égyptologie. Je m'attendais vraiment 5 mois plus tard à voir une vidéo de contrebalance pour justement repartir sur les bases scientifiques. Une vidéo de contrebalance qui allait être l'eurocentrisme en égyptologie. Non mais sérieux, c'est quand même dommage. Une fois de plus, ce sont les gens qui viennent donner des leçons de morale aux autres qui sont les pires hypocrites et les moins morales. Il faut donc partager cette vidéo de sorte que ça arrive chez le présentateur de la chaîne Le Pharaon parce qu'ici je vais juste parler de l'eurocentrisme en égyptologie et dans une prochaine vidéo qu'il faudra absolument qu'il regarde aussi, je vais débunker son argumentaire que je trouve d'ailleurs très condescendant. Quoique au fond ça ne me surprend pas qu'il soit condescendant dans sa vidéo. L'eurocentrisme en égyptologie fait référence à la tendance historique dans le domaine de l'égyptologie à interpréter l'histoire, la culture et les réalisations de l'Égypte ancienne de Tanetcher à travers un prisme européen ou encore occidental. Cette perspective a souvent conduit à minimiser ou à négliger les contributions des peuples autochtones de l'Égypte et à placer les réalisations égyptiennes dans un contexte plus large, entre guillemets européen, plutôt que de les considérer dans leur propre contexte historique infiniment plus large encore. Par exemple, entre 1822 et 1830, Hegel va donner des cours de philosophie, d'histoire et de géographie à l'université de Berlin. C'est l'ensemble de ses interventions sur l'histoire qui sera publié dans un livre portant le titre The Philosophy of History. Hegel explique dans ce livre que la mer Méditerranée est le centre de l'histoire du monde et que sans elle, l'histoire du monde ne peut être conçue ni comprise. Toutes les civilisations anciennes, si centrales pour l'histoire de l'humanité tout entière, ont germé autour de la mer Méditerranée. L'Égypte antique, la Phénicie, Carthage, la Grèce, Rome, la civilisation minoenne, la civilisation hittite, la civilisation étrusque. D'ailleurs, toutes ces civilisations, on a déjà vu sur cette chaîne qu'elles étaient intégralement noires. Ça fait même partie de nos premières vidéos les plus développées et les plus détaillées. Dans son livre, il fait comprendre que les Noirs étant donc incapables de civilisation, incompatibles avec le concept de civilisation et contraires avec la civilisation, doivent être chassés historiquement du centre donc de la civilisation, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Hegel qui n'a
jamais mis pied en Afrique se livre donc sur des paragraphes entiers à la diabolisation la plus totale des Noirs, à des insultes d'une violence qui dépasse l'entendement. Ses écrits sont tout simplement inouïs de par l'insolence et de par la violence qu'il écrit. Si donc pour Hegel, l'Afrique et les Noirs sont incapables de civilisation, comment expliquer les civilisations qui se retrouvent sur les côtes méditerranéennes de l'Afrique, notamment donc la grandiose civilisation égyptienne? Il dit à ce sujet que l'Afrique doit être divisée en 3 parties, pour mieux comprendre donc la dynamique et le fait que l'Afrique ne fait pas partie des civilisations. Une partie de l'Afrique qui s'étend au sud du désert du Sahara, ce qu'il appelle l'Afrique véritable. Une seconde partie qui est au nord du désert du Sahara. Et une dernière Afrique qui est donc européenne. Et c'est la troisième, celle de la région du fleuve du Nil qui est en connexion avec l'Asie. Voilà donc un bon exemple que je viens de donner d'eurocentrisme dans l'égyptologie. L'eurocentrisme en égyptologie se manifeste de différentes manières, notamment dans la sélection et l'interprétation des sources historiques, dans les théories sur la civilisation égyptienne et dans la manière dont les artefacts égyptiens sont présentés et étudiés dans les institutions académiques et muséales occidentales. Par exemple, l'écrasante majorité des interprétations historiques ont minimisé le rôle des populations autochtones dans la construction des pyramides ou dans le développement de la civilisation égyptienne, en faveur donc des théories qui attribuent ces réalisations à des influences extérieures ou à des peuples non autochtones. Une étude qui illustre ce type de perspective est celle de l'égyptologue britannique Flinders Petrie, souvent considéré comme étant le père de l'archéologie égyptienne moderne. Dans ses recherches et ses écrits au début du XXe siècle, Petrie a avancé l'idée que les réalisations monumentales de l'Égypte ancienne, donc de Tanétière, de Kémet, y compris la construction des pyramides, ont été largement influencées par des migrations ou des apports extérieurs plutôt que par la population autochtone. Par exemple, dans son ouvrage intitulé The Pyramid and Temple of Gizeh, les pyramides et temples de Gizeh, Petrie a suggéré que les compétences techniques nécessaires à la construction des pyramides ont pu être apportées en Égypte par des groupes étrangers ou des envahisseurs, mais jamais des gars qui étaient déjà présents dans cette partie de la Terre. Il a avancé l'idée que ces connaissances techniques ainsi que certaines innovations architecturales auraient pu être transmises à l'Égypte ancienne par des peuples venant de l'extérieur. Et ce n'est pas la seule thèse foireuse de ce genre. Je vais vous faire une liste de fausses thèses développées et utilisées par les afrocentristes, des racistes et des nationalistes occidentaux au sujet de l'Égypte dans la discipline précise de l'égyptologie. Parce que c'est grave. Les anciens Égyptiens étaient de race blanche et d'origine européenne. L'ouvrage intitulé The History of the White Race de Madison Grant, publié en 1916, promeut l'idée que les anciens Égyptiens étaient de race blanche et d'origine européenne. Grant affirme que l'Égypte ancienne aurait été fondée par des populations caucasiennes et aurait décliné en raison de mélanges raciaux avec les populations africaines de l'époque. Cette interprétation largement discréditée par les égyptologues contemporains reflète des idées particulièrement raciste et a contribué à perpétuer des stéréotypes sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Et avec les lourdes conséquences dont on connaît les résultats aujourd'hui. Une autre théorie foireuse, c'est que les réalisations de l'Égypte ancienne étaient le résultat de l'influence ou de l'ingéniosité des peuples européens. Le développement des monuments tels que les pyramides ont été construits par des esclaves à l'étranger plutôt que par des Égyptiens eux-mêmes. Voilà aussi une autre théorie. Ce qui est très faux. D'ailleurs, même la fantastique histoire de l'esclavage des Hébreux en Égypte que l'on peut retrouver dans le livre de fiction que vous appelez la Bible est complètement faux. Ça n'a aucune base historique. Il y a un excellent article de Lisa Poyakama qui en parle. Je vous en ferai une vidéo. Autre théorie. Les Occidentaux, dans leur dérive eurocentrique, ont expliqué que la culture et la civilisation égyptienne étaient inférieures à celles de l'Europe antique. Autre chose encore, c'est qu'ils expliquent que les hiéroglyphes égyptiens, ce qui s'appelle en réalité les Médou-Nétières, étaient d'origine européenne ou ont été influencés par des cultures européennes. Les Médou-Nétières. C'est pas possible. Quand on passe à ça, il y avait aussi des théories qui expliquaient que l'Égypte ancienne n'a pas eu de véritable impact sur le développement de la civilisation en Occident. Les peuples africains n'ont pas joué de rôle significatif dans la construction de la civilisation égyptienne non plus. Une étude illustrant cette perspective est celle de l'égyptologue britannique Sir William Matthew Flinders Petrie que j'ai cité tout à l'heure. Aussi, pour eux, les pharaons égyptiens étaient des despotes tyranniques plutôt que des dirigeants civilisés et particulièrement compréhensifs. D'ailleurs, ces mêmes dirigeants qui empêchaient et qui interdisaient que les gens travaillent sans être payés et qui faisaient en sorte de se rassurer que tout le monde soit payé à la fin de la journée. Non, ça bien sûr c'est impossible à partager, ça ne peut pas être vrai. En revanche, ils expliquaient que la richesse et le succès de l'Égypte ancienne étaient dus à l'exploitation des ressources et des peuples étrangers. Une étude qui soutient cette perspective foireuse est celle de l'économiste et historien britannique Karl Polanyi. C'est un gars qui prétend avoir examiné les structures économiques de l'Égypte antique. Dans son ouvrage Trade and Market in the Early Empire, commerce et marché
marché dans les premiers empires. Polanyi avance l'idée que la richesse de l'Égypte ancienne était largement fondée sur l'exploitation des ressources naturelles et des populations étrangères. Il soutient que l'Égypte ancienne avait une économie basée sur l'esclavage et le travail forcé, où les populations autochtones et étrangères étaient exploitées pour extraire des ressources telles que l'or, le cuivre et la pierre, choses donc qui étaient utilisées pour des monuments et des temples. Une fois de plus, c'est complètement faux. L'esclavage est un fait culturel occidental et asiatique. Jamais l'Afrique et jamais l'Amérique antique n'a partagé cette méthode économique et n'a partagé cette méthode de pensée. On ne peut pas mettre un être humain en esclavage en Afrique. Une autre thèse complètement fausse était que les Égyptiens, puisque européens, étaient d'une race supérieure et destinés à dominer les autres peuples de la région. Bien évidemment, les conquêtes militaires de l'Égypte antique étaient fondées sur la volonté de domination raciale selon eux. Bizarrement, ça contredit aussi d'autres qui expliquaient que l'Égypte antique était une société statique et figée, dépourvue de développement social ou culturel significatif. Décidez-vous entre menteurs. Ayez au moins une même narration. Vous ne pouvez pas dire d'un côté que l'Égypte antique était extraordinaire et juste après expliquer que les contributions intellectuelles et scientifiques des Égyptiens étaient surestimées et étaient empreintes d'autres cultures. Non, il faut avoir une même ligne dans le mensonge. Les Égyptiens antiques étaient des barbares incapables de créer une société civilisée sans l'influence européenne. La religion égyptienne était une forme de culture primitive sans véritable spiritualité ou sophistication. Les réalisations architecturales de l'Égypte ancienne ont été réalisées avec l'aide d'architectes étrangers plutôt que des Égyptiens. Les dynasties égyptiennes étaient en fait dirigées par des envahisseurs étrangers plutôt que des autochtones. Les pratiques spirituelles et funéraires égyptiennes étaient des formes de superstition plutôt que des expressions de spiritualité complexe. L'écriture et la littérature de Kemet étaient inférieures à celles des cultures européennes contemporaines. Les découvertes archéologiques en Égypte sont mieux interprétées par les chercheurs européens que par les égyptologues locaux. Merde. Et il y a vraiment des gens qui ont pensé et soutenu et partagé ça. L'exemple d'Auguste Mariette, qui est un égyptologue européen du 19e siècle. À raison de son origine européenne, Mariette était considéré comme mieux équipé pour interpréter les découvertes archéologiques égyptiennes que les égyptologues locaux. Dites-vous que l'eurocentrisme en égyptologie est même jusqu'à aller dire que les grands accomplissements architecturaux et artistiques de l'Égypte antique, donc de Tanetière, ont été réalisés par des extraterrestres ou des civilisations non terrestres. Une des études qui illustre cette perspective complètement bidon, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je le précise, est celle du chercheur suisse Eric von Daniken, notamment exposé dans son livre Chariot of the Gods, livre publié en 1968. Von Daniken avance l'idée que les grands accomplissements architecturaux et artistiques de l'Égypte antique, ainsi que ceux de d'autres civilisations anciennes en Afrique et en Amérique, ont été réalisés avec l'aide d'extraterrestres ou de civilisations non terrestres plus avancées que les terriens à l'époque. Il interprète les éléments de l'art et de l'architecture égyptienne tels que les pyramides ou encore les médounetières, ce qu'on appelle communément les hiéroglyphes, ainsi que les statues et d'autres œuvres et inventions comme des preuves de l'intervention extraterrestre dans les affaires humaines. Cette théorie, c'est celle qu'on qualifie aujourd'hui de la théorie des anciens astronautes. Donc pour lui et pour beaucoup de ces gars, c'est beaucoup plus simple et mieux d'ailleurs d'envisager que ce sont les extraterrestres qui ont fait ça, plutôt que les Africains qui vivaient dans ce qu'on appelle l'Égypte à l'époque. Autre fausse thèse, l'Égypte antique était une société patriarcale rigide, où les femmes étaient opprimées et subordonnées aux hommes. Ça encore, c'est un fait culturel occidental et asiatique. Jamais en Afrique et jamais en Amérique. Ils prennent leurs déchets de pensée et disent que ce sont les autres qui le font. Les technologies avancées utilisées par la construction des pyramides et d'autres monuments égyptiens étaient trop sophistiquées pour avoir été développées par des civilisations africaines. Oui. Plein de gens l'ont aussi dit. Les anciens Égyptiens étaient des idolâtres qui adoraient de faux dieux et ne possédaient pas de véritable spiritualité. La richesse de l'Égypte ancienne provenait principalement du pillage des ressources et des biens d'autres cultures. Les contributions scientifiques et philosophiques des Égyptiens n'étaient que des spéculations primitives, sans valeur réelle pour le développement de la connaissance humaine. En attendant, absolument tous ceux que vous considérez comme les grands penseurs grecs sont allés se former en Égypte. Bravo. Voilà le résultat de l'eurocentrisme en égyptologie. Un pharaon. Est-ce que tu comprends? Et bien évidemment, je peux donner toutes mes sources avec tous les auteurs et les institutions européennes qui ont validé et propagé cette thèse et qui continuent même d'ailleurs d'être largement enseignées aujourd'hui. Ces mêmes institutions qui t'ont fait croire que l'aphocentrisme existe. Dis-moi
Donne-moi le nom d'un seul noir qui a théorisé l'afrocentrisme ou qui a écrit sur l'afrocentrisme. Un seul noir qui a pensé ou encore qui a expliqué ce que c'est que l'afrocentrisme. Juste un. Moi, en revanche, je peux te tracer l'historique de l'expression afrocentrisme et de comment c'est venu. Je peux te faire une liste de personnes non noires qui ont écrit dessus en faisant croire que c'est un concept des penseurs et des égyptologues noirs. Bien sûr, bien évidemment, ces gens ne sont pas noirs. Ces gens ne sont absolument pas africains. Ces gens ne se revendiquent même pas de cette culture, bien évidemment. En tête, par exemple, il y a Marie Letzkowitz. D'ailleurs, c'est même elle qui, pour la première fois, conceptualise cette expression. C'est important de souligner pour ceux qui étaient au fond et qui n'ont pas suivi que toutes ces thèses que j'ai listées sont non seulement fausses, très fausses, mais également basées sur des préjugés racistes, nationalistes ou eurocentristes qui déforment la véritable histoire et le patrimoine de Kemet, le patrimoine de Tanetière. Cette thèse reflète l'éducation et les préjugés profondément enracinés dans l'agenda idéologique qui doivent être rejetés par les gens qui se veulent scientifiques et par ceux qui prétendent vouloir la vérité. Je m'attendais vraiment à trouver une vidéo de ce genre après sa publication sur l'afrocentrisme en égyptologie. C'est dommage. Les personnes qui donnent les leçons de morale sont ceux-là qui ont nié l'humanité des autres et qui sont aujourd'hui les plus hypocrites, les plus menteurs sur l'histoire du monde. Je vais me pencher sur sa vidéo de 30 minutes où il parle beaucoup pour ne rien dire de pertinent et surtout pour insulter en faisant mine d'être neutre. Donnez-moi déjà votre avis en commentaire de cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois.